Association cantonale, centre de liaison, collectif, fédération, groupe de liaison ou plateforme, réseau d'information, quel que soit leur nom, il existe à Genève nombre de structures regroupant des associations opérant dans un même secteur. Même si leur rôle diffère sensiblement, de la simple mise en réseau à la coordination structurée de leurs membres, ces fêtières ont pour vocation d'améliorer l'impact des actions de leurs associations et de renforcer les synergies entre elles. Peu connues du grand public, puisqu'elles n'ont pas vocation à être des organisations de terrain, elles sont pourtant des interlocutrices essentielles pour les communes et le canton dans la mise en œuvre de beaucoup de politiques publiques. Nous avons voulu contribuer à mieux les faire connaître au travers d'interviews de représentantes et de représentants de 9 d'entre elles qui, chacune et chacun à leur manière, vous transmettront leur engagement en faveur du bien commun, que ce soit celui de leur association membre, de leurs bénéficiaires, mais aussi de toute la collectivité genevoise. Qu'elles et qu'ils en soient ici remerciés. Marina Vaucher, vous êtes responsable associative de la fêtière Agoer Insos. Je voulais tout d'abord vous demander, pour vous, quel est l'apport de cette fêtière, non seulement par rapport à vos membres, qui sont des membres associatifs, mais aussi par rapport au grand public et par rapport aux collectivités publiques, communes et cantons. Alors, grand public, je commence par ça parce que ce sera peut-être le plus rapide. Grand public, je pense que, comme on est deux associations patronales, je ne pense pas que le grand public sache tellement qui on est. Et je pense pas que ce soit tellement important. En revanche, ce qui est important, c'est que le grand public soit au courant de la politique cantonale du handicap ou de la politique cantonale de l'enfance et de la jeunesse. Mais ça se fera indirectement par nos membres qui vont aussi travailler dessus. Maintenant, pour les membres... alors, il y a plusieurs utilités. Je pense qu'une des principales, c'est d'insuffler cet esprit du collectif, c'est-à-dire c'est vraiment que chacun prenne le réflexe du collectif régulièrement, qu'on travaille ensemble. J'ai plein d'exemples à vous donner. Une des différences entre l'Agoer et Insos Genève, c'est que pour l'Agoer, tous les membres sont affiliés à une convention collective de travail. Donc là, évidemment, il y a toute une partie de travail avec les syndicats, parce qu'il faut savoir qu'à l'Agoer, ce n'est pas les membres qui sont signataires de la CCT, mais c'est l'Agoer pour les membres. Donc ça veut dire que c'est l'Agoer qui travaille à la commission paritaire et puis qui est en pourparlers avec les syndicats quand il y a renégociation du texte. C'est pas le cas pour Insos Genève, il n'y a pas de CCT. Mais c'est vraiment cette idée de prendre l'habitude de travailler ensemble. Après, par rapport à l'État, on a pas mal de sujets transversaux en réalité. Les 26 membres des deux, c'est une totalité de 26 membres, sont tous subventionnés à des hauteurs différentes par le canton, tous. Donc évidemment, il y a la question du contrat de prestation et il y a la question de la négociation du contrat de prestation. Alors là, la fêtière, elle va négocier le contrat de prestation sur les grands principes, comme la restitution des fonds en fin de contrat, comme la réduction linéaire, comme les mécanismes salariés, des choses comme ça. Donc chaque institution ou chaque organisation va négocier elle-même le projet de loi, le montant, etc. Mais la fêtière aide à négocier les grands principes. Et ça m'amène à parler du fait que la fêtière est là aussi beaucoup pour expliquer la prestation, expliquer les enjeux, expliquer pourquoi on pense toujours que la prestation coûte trop cher. Donc il faut bien l'expliquer parce que c'est pas que juste qu'elle coûte trop cher. Donc je pense qu'il y a ce lien, ce lien à faire avec l'État. Pour les collectivités publiques, l'avantage c'est qu'il y a un seul interlocuteur. Ça, évidemment, ça c'est pratique. On va s'adresser aux 26 avec une personne et ça c'est un avantage assez certain. Voilà, je dirais ça pour commencer. Est-ce que, par rapport aux communes aussi en tant que telles, vous avez parfois des projets qui sont des projets de fêtières ou c'est uniquement ce Non, ça c'est vraiment les organisations elles-mêmes qui vont négocier avec les communes. Nous, c'est vraiment juste par rapport au canton. Donc on a les deux départements de tutelle, on est sur les deux. Pour l'Agoer, pour les jeunes, c'est le DIP. Et puis pour les adultes, c'est plutôt le DCS. Puis on a des entités qui font partie des deux, d'Insos Genève et de l'Agoer, et qui donc ont les deux départements de tutelle. Donc on va négocier avec ces deux-là. Mais c'est vraiment le canton. D'accord. Pas les communes. Même pas la confédération. Non, le canton. Uniquement le canton. Je vais vous poser la dernière question déjà. Et on a déjà passé les 3 minutes. Je suis une association qui n'est membre ni de l'Agoer ni d'Insos. Que pourriez-vous dire pour me convaincre de rejoindre votre fêtière ?
Alors, il y a deux choses. Pour l'AGOR, je vous dirais que si vous voulez rejoindre l'AGOR, vous êtes obligé de vous affilier à la convention collective de travail. Donc ça peut paraître rébarbatif parce que c'est évidemment un certain nombre de contraintes, ça c'est clair. Mais ça rend aussi l'employeur assez attractif parce que ça veut dire que il faut juste savoir que l'AGOR se cale sur les mécanismes salariaux de l'État, sur les échelles salariales de l'État. Donc c'est aussi une forme d'attractivité. Les salaires sont plutôt assez bons. Donc ça c'est une des garanties. Pour INSOS Genève, je dirais que ça va aider à fluidifier, ça va aider les liens avec l'État, ça va vous aider à que la prestation, je pense, soit bien défendue. Voilà, des choses comme ça. Merci beaucoup. Catherine Champerly-Immersion, vous êtes secrétaire générale de la Fédération genevoise de coopération, qui est un organisme qui regroupe, une flétière qui regroupe plus de 60 associations membres. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la plus-value, qu'est-ce que la FGC apporte à la fois à ses membres, qui sont des membres collectifs des associations, mais aussi au grand public, par rapport aux missions qui sont celles de la fédération, et enfin aux collectivités publiques pour lesquelles la fédération assume un certain nombre de tâches par substitution, si je veux dire, dans les politiques publiques. Mais tout d'abord, par rapport à vos membres, quel est selon vous l'apport principal de la FGC? Alors déjà, le slogan de la FGC, ce qu'on aime beaucoup dire, c'est que la FGC, elle est au service. Elle est au service de ses 60 organisations membres, et puis elle est au service des collectivités publiques. Donc l'objectif de la fédération, c'est d'abord de financer les projets qui sont soumis par nos membres. Ce sont des projets dans le domaine du développement, des projets qui se déroulent sur le terrain, mais on a également des projets d'information et puis des projets de partage des savoirs. Donc, premier objectif, le financement du projet. Et puis le deuxième objectif, c'est que la FGC a un devoir, a un rôle d'informer le public genevois sur les enjeux globaux et sur les relations nord-sud en général. Donc c'est ces deux objectifs qui nous habitent. Et ces objectifs, ils sont sous-tendus par un certain nombre de valeurs qui, en fait, construisent le discours de la FGC. Alors d'abord, c'est de promouvoir la solidarité internationale, puisque c'est le champ qui nous appartient. Mais évidemment, on a vraiment à cœur de défendre des questions de justice sociale et d'égalité de genre. Une des priorités, c'est qu'à travers nos projets, on cherche à lutter contre la pauvreté et puis aussi à lutter contre les inégalités, en fait. Et puis le dernier point qui sous-tend toute notre action, c'est en fait qu'on est des acteurs en faveur du développement durable et puis que les 17 objectifs du développement durable, les 17 ODD, c'est en fait la boussole qui conduit notre action. Si j'étais une association non membre de la FGC, mais susceptible d'être éligible, comment pourriez-vous me convaincre de rejoindre la FGC s'il en était besoin? Donc la FGC, elle a aussi un rôle, son secrétariat et puis les commissions qui sont des commissions de personnes bénévoles qui accompagnent le travail de la FGC. Il y a une cinquantaine de bénévoles dans 4 commissions. C'est évidemment d'évaluer les projets en vue de leur financement, mais c'est surtout d'accompagner les associations de manière à ce que ces projets répondent aux critères actuels de la coopération au développement. Donc on est dans un processus itératif avec les associations membres pour que les projets en fait soient construits de la manière la plus efficace possible et répondent surtout le mieux aux besoins des bénéficiaires. Mais ce travail-là, il se fait entre la FGC et l'organisation membre, comme on l'a dit, mais avant toute chose, il se fait entre le partenaire terrain, donc partenaire soit d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, avec l'organisation membre. Donc c'est à ce niveau-là, dans ce partenariat que le projet est conçu. Il est déposé auprès de la fédération qui, comme je l'ai dit, l'évalue et puis accompagne l'association pour que les objectifs qui sont définis puissent être évidemment atteints. Merci beaucoup. Bonjour Vladimir Schlager, vous êtes le secrétaire général du groupe de liaison des associations de jeunesse
de Genève. Pourriez-vous nous expliquer en quoi votre fêtière est-elle une plus-value à la fois pour vos membres, pour le grand public et aussi pour les collectivités publiques avec lesquelles vous travaillez, mais en premier lieu pour vos membres? Être membre du GLAGE, ça fait partie d'une grande famille d'associations qui œuvrent principalement pour l'enfance et la jeunesse à Genève. Une famille très diversifiée avec des petites structures bénévoles et des grandes structures plus professionnelles. Donc il y a là un potentiel d'entraide de par les différentes expériences de toutes les associations qui est extrêmement intéressant. Ce potentiel d'entraide, il a été beaucoup mis en avant durant la période du confinement au printemps 2020, où on a aussi développé de nouveaux outils numériques et on a vu beaucoup d'associations s'entraider et aussi travailler avec nous, la fêtière. Donc, bien sûr, comme toutes les fêtières, on offre du soutien à nos associations, on a des services spécifiques qui permettent de simplifier la vie des associations, mais aussi de faire des économies d'échelle. Mais pour nous, ce qui est important, c'est aussi beaucoup d'être un relais d'information, puisqu'on a des associations très diverses, qui sont dans un milieu de l'enfance et de la jeunesse, mais qui travaillent aussi dans l'environnement, dans le sport, dans la prévention, dans énormément de domaines, d'avoir ce relais d'information au niveau genevois pour qu'elles sachent tout ce qui se fait dans leur domaine, mais par d'autres structures, et ça peut aussi générer des collaborations, des partenariats, et du coup de développer des potentiels auxquels on n'aurait pas eu accès autrement, et trouver des ressources essentielles pour faire ce travail-là. Pour la majorité de nos associations membres, la valeur principale c'est l'accès aux loisirs pour tous, et pour ce faire, on doit essayer de mettre en avant la valeur du travail associatif, et l'importance du travail des bénévoles, et aussi l'importance des loisirs pour le développement des enfants. Et ça, c'est le travail que nous, on fait au GLAGE, principalement auprès des autorités, qu'elles soient cantonales ou communales. C'est un travail de longue haleine, toutes ces autorités ne sont pas forcément harmonisées, et c'est notre travail dans les coulisses d'essayer d'harmoniser ça pour faciliter le travail de tout le monde et avoir une compréhension globale de ses besoins pour la population genevoise. Et le GLAGE permet aussi de porter certains sujets qui sont délicats, pour lesquels nos membres ne pourraient pas se mettre en avant, qui seraient en porte-à-faux. Et du coup, en jonglant entre le syndicalisme, le lobbying, et toujours en restant dans le dialogue et le partenariat. Faire entendre la voix des associations de jeunesse, ça on le fait dans des groupes, dans des commissions, dans différentes structures, on le fait au niveau genevois, on le fait aussi au niveau roman et au niveau national, et ça permet aussi d'avoir accès à des informations plus fédérales, et avoir accès à des projets nationaux, comme la reconnaissance du bénévolat des jeunes, notamment, qui est un projet sur lequel on travaille en ce moment. Mais aussi ce qu'on fait nous pour le public, c'est faciliter l'accès à l'information pour les loisirs. On a un site qui s'appelle loisirsjeunes.ch/Genève, sur lequel on peut chercher toutes les activités, soit pendant les vacances ou durant l'année scolaire, des loisirs pour les enfants en fonction de l'âge, thématique, plein de critères. C'est un site d'ailleurs qui a fait une plateforme qui avait une petite sœur, donc Canton de Vaud, il y a aussi maintenant cette plateforme de Canton de Vaud, et peut-être qu'elle se développera au niveau roman, donc c'est quand même une plateforme qui est assez bien reconnue à ce niveau-là. Et puis on fait la promotion de l'engagement des moniteurs, puisque pour mener tous ces camps et ces centres aérés, il faut des jeunes motivés derrière qui partent en camp, qui partent en centre aéré. Donc on a un site, on a les réseaux sociaux qui s'adressent directement aux jeunes, puisqu'ils sont plutôt là-dessus. Et c'est aussi pour la reconnaissance de leur engagement, avec des certificats à la fin. Et on a aussi des jeunes qui vont dans les écoles secondaires 2 au printemps pour montrer, pour témoigner de comment est-ce que c'est bien d'être un moniteur, une monitrice de centre aéré. Et finalement, on promeut aussi l'engagement des jeunes en tant que tel, que ce soit bénévoles, que ce soit engagés, militants, à travers le prix jeunesse. Le prix jeunesse, c'est un projet qu'on mène avec le Parlement des jeunes genevois, un prix décerné une fois par année à des jeunes jusqu'à 25 ans qui s'engagent à Genève, peu importe leur domaine. C'est une large campagne de communication qui permet de montrer, de visibiliser l'engagement des jeunes, de les récompenser et de donner une image positive de la jeunesse. Donc le GLAGE, c'est un engagement en faveur de la jeunesse depuis 1980. Vous regroupez 67 associations. Si j'étais moi le représentant d'une association qui ne fait pas partie du GLAGE, comment pourriez-vous me convaincre de rejoindre cette grande famille? La première chose, c'est de faire partie d'un réseau avec des associations qui sont très compétentes et qui sont très diverses et puis qui peuvent s'entraider.
C'est aussi des réunions d'entraide où on peut venir et puis poser ses questions, être en lien avec des personnes qui ont les mêmes fonctions dans les associations pour trouver des solutions. Tout ça à huis clos et en toute confidentialité. C'est un réseau d'information, c'est un réseau de promotion des activités. Ça dépendra si la structure elle cherche à faire la promotion de ces activités. On a beaucoup de solutions, c'est les services aux membres, on envoie les programmes des membres, on diffuse des dépliants également dans les écoles. Toutes les écoles du primaire reçoivent aussi cette documentation. Et si c'est pour ça, on a aussi des véhicules qu'on met à disposition à tarif très avantageux s'il y a des déplacements de personnes ou des déplacements de meubles, de choses. Principalement, c'est ça les avantages, et aussi des soutiens financiers si on a besoin d'avoir un petit soutien financier pour des formations, pour se perfectionner soi-même. On a aussi quelques fonds qui sont attribués par une commission à la fin de chaque année. Merci beaucoup. Madame Jacqueline Kramer, vous êtes la présidente de la plateforme des associations d'aînés de Genève. Que pourriez-vous dire sur les apports que votre plateforme, votre coordination a, que ce soit par rapport à vos membres, que ce soit par rapport au grand public et par rapport aux collectivités publiques avec lesquelles vous travaillez? La première chose, c'est justement de se réunir, d'être un groupement qui fédère, qui coordonne un petit peu tout ce qui se fait autour des aînés à Genève. Donc nous donnons la possibilité, et les membres l'apprennent, de se retrouver, d'échanger, de connaître ce que les uns et les autres font. Ces échanges-là sont la première chose importante. À partir de là, c'est justement échanger des informations, et nous faisons un grand travail qui s'est développé pendant, en plus, toute la période Covid, où on transmet des informations de justement qu'est-ce qui existe, et quelles sont les activités qui ont été maintenues, et quelles sont les nouvelles réglementations. Donc on fait un énorme travail d'information pour nos membres. Et puis, les membres ont la possibilité, à travers cette plateforme, de créer des projets, de se mettre ensemble pour trouver des solutions à des problématiques, à travers nos commissions, à travers nos plénières, pour vraiment toujours, et c'est le but ultime, naturellement, défendre les intérêts des aînés du canton. Mais à travers les associations, ce n'est pas la plateforme qui agit directement, elle aide, elle coordonne, mais elle laisse les associations ensuite dans l'activité. Nous sommes justement en grande période de changement parce que nous aimerions en effet avoir plus de visibilité et surtout en effet être un interlocuteur valable, reconnu, plus par les autorités publiques. Nous sommes beaucoup sollicités pour répondre à des motions, pour participer à des travaux, mais voilà, il faut qu'on développe cet aspect-là et c'est ce qu'on cherche à faire actuellement. Par rapport au grand public, en tant que coordination, vous n'êtes pas en contact direct avec effectivement les aînés du canton, c'est plutôt les associations membres elles-mêmes qui offrent ces prestations. Oui, absolument, absolument. Il y a beaucoup d'associations qui sont menées par les seniors eux-mêmes, hein, puisque nous réunissons des grandes associations comme Prosenectuté, MDA, etc., mais aussi des petits clubs d'aînés ou des petites associations qui sont souvent tenues par les seniors eux-mêmes. Mais en effet, je veux dire, nous relayons l'information de ce que font nos associations. Alors j'ai une question à vous poser. Si je représente une association d'aînés qui n'est pas membre de la plateforme des associations d'aînés de Genève, que diriez-vous pour me convaincre de rejoindre votre plateforme? D'avoir la possibilité justement d'échanger avec tous les autres acteurs. Et puis nous avons l'opportunité justement d'avoir des membres, que nous appelons des membres observateurs, qui sont justement toutes les institutions publiques, beaucoup de gens des communes,
et de l'Hospice Général, par exemple, de l'IMAD et autres, et qui vraiment font partie du réseau aîné, et c'est vraiment une occasion de se réunir, et c'est ce que les gens aiment d'abord, c'est d'être ensemble, de pouvoir échanger leur expérience, de pouvoir trouver des partenaires pour des projets. Et donc cet aspect-là est, pour ainsi dire, le plus important, et puis en effet de pouvoir ensuite faire des activités, des projets ensemble. Merci infiniment. Alain Boll, vous êtes président du collectif CAPAS, le collectif des associations de l'action sociale à Genève. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait qu'est-ce qu'apporte le CAPAS en tant que collectif, d'abord à ses membres, après au grand public et puis enfin aux collectivités publiques pour lesquelles ces associations et le collectif en entier assument aussi un certain nombre de prestations? Alors à ses membres, c'est l'occasion pour elles de travailler en réseau, de lutter contre les silos, de développer et de porter des projets communs. C'est l'occasion aussi d'avoir accès à des espaces dans lesquels on offre de la formation, de l'information. Là, on a dernièrement travaillé sur toutes les questions de gouvernance en offrant à nos membres la possibilité de venir réfléchir à la gouvernance de leurs associations, tout ça piloté par des professionnels qui ont accompagné à la fois des salariés et des membres de comité. On a aussi mis en place une base de données informationnelle qui est un cadeau qui est fait aux membres, parce que cette base de données aujourd'hui elle est tellement appréciée que des organisations privées et publiques demandent à pouvoir y avoir accès. Et puis, c'est aussi un canal de communication, puisqu'on est devenu une entité, un collectif incontournable par rapport aux autorités politiques, à tel point qu'il y a un certain nombre d'informations qui transitent par le CAPAS et qui sont ensuite partagées avec les membres. Et par rapport au grand public et effectivement à tous les projets d'action sociale, voire aussi d'ailleurs à votre participation à l'élaboration des lois, que ce soit cantonales ou des réglementations communales en matière d'action sociale, comment pourriez-vous expliquer au grand public qu'un collectif de 50 associations puisse aussi être une plus-value pour lui? Ouais, par rapport au public, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a pu démontrer ces dernières années avec deux projets qui ont beaucoup fait parler d'eux, qui ont été hébergés par le CAPAS. Le projet de dispositif de nuit, lutte contre les sans-abri, qui est né d'une manifestation avec 200 tentes posées sur la plaine de Plainpalais le 2 avril 2019, une forte mobilisation politique et un portage de projet qui a pu être réalisé par le CAPAS. C'est 8 associations du CAPAS qui se sont mises ensemble pour réfléchir, 8 associations qui avaient impérativement besoin, et dans l'urgence, de trouver une structure juridique pour héberger ce projet. Et puis qui a permis aux autorités publiques de verser des fonds en toute confiance au CAPAS, qui avait la responsabilité de la gestion de ces fonds. Ça, sans le CAPAS, ce projet aurait vu le jour peut-être, mais très tardivement. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, il aurait fallu créer l'association d'associations, etc., etc. Deuxième exemple, toujours pour une population assez précarisée, c'est un projet lié à l'accès aux laveries qu'on trouve dans ce canton, avec 4 associations qui se sont regroupées, qui ont déposé un projet, même chose, portage de projet, réalisation du projet, recherche de fonds, réalisation du projet, piloté par ces 4 associations, qui permet à notamment des personnes sans abri à Genève de pouvoir de pouvoir laver son linge. C'est aussi simple et aussi bête que ça. Troisième projet qui est un autre exemple de ce que nous sommes capables de faire,
Sur le plan politique, c'est toute la réflexion qui a été menée sur la révision de la loi sur l'aide sociale individuelle, avec une participation au groupe de travail piloté par le département dans le cadre de la révision de la loi sur l'aide sociale individuelle. Quatrième exemple et dernier en date, la création du bureau d'information sociale, le fameux BIS. Le CAPAS a été partie prenante de la mise en œuvre de ce BIS, avec une dizaine d'associations partenaires dans des démarches de collaboration transversale inédites à Genève entre le public, le privé, tout ça pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales. Si j'étais une association du social qui répond à vos critères d'admission, mais qui n'est pas encore membre du CAPAS, comment arriverez-vous à me convaincre de rejoindre le CAPAS? Bon, moi, je pense que c'est une excellente question parce que aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est qu'on a besoin de convaincre personne. C'est-à-dire qu'à la lecture du rapport d'activité, mais surtout à entendre les associations qui frappent à la porte du CAPAS aujourd'hui, et notamment les 6 dernières qui viennent d'être accueillies lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue au mois de juin, il y a un fort intérêt des associations à rejoindre ce collectif. Avec un besoin de pouvoir être actif à l'intérieur d'un réseau, un besoin de pouvoir partager, un besoin de pouvoir mener des plaidoyers communs sur telle ou telle thématique. Je pense que ça, c'est aussi un élément de l'activité du CAPAS qui est essentiel. Le volet plaidoyer, c'est intéressant de voir qu'il a fait peur au début de la création du CAPAS, puis aujourd'hui, on l'a formalisé et on le formule de telle manière à être entendu et par les autorités politiques au sens conseil d'État, conseillère administrative de la ville de Genève et y compris la commission sociale de la CG, enfin des entités politiques qui sollicitent le CAPAS pour son expertise sur telle ou telle thématique. Ce qui nous a amené à être auditionnés un certain nombre de fois ces dernières années sur des projets de loi ou sur des problématiques sociales qui étaient à traiter. Voilà, aujourd'hui nous recevons les 2 coprésidentes du réseau Regard, qui est un réseau de la Genève internationale. Pourriez-vous présenter à nos spectateurs et spectatrices le réseau, son fonctionnement, ses objectifs? Alors, le réseau Regard est une fêtière d'organisations actives dans le domaine des droits humains à Genève et poursuit essentiellement 2 objectifs. Un objectif externe, en fait, qui est de donner une visibilité à ces organisations vis-à-vis de la Genève internationale et également les institutions publiques telles que le canton et la ville de Genève. Il y a un aspect interne, en fait, qui est en fait de nous mettre, ces associations actives dans le domaine des droits humains, en collaboration, d'échanger des informations, des bonnes pratiques, d'échanger sur nos défis et comment y répondre. Puis dans ce cadre-là, on a justement, par exemple, entre notre organisation, UPR Info et le CODAP, en fait, des projets communs. Oui, alors c'est vrai que les organisations des droits humains travaillent sur plein d'aspects différents. Ça peut être de la formation, du plaidoyer ou encore d'autres aspects. Et à travers le réseau Regard aussi, ces collaborations permettent de capitaliser sur les activités de chacun. Et dans le cadre de nos 2 structures, le CODAP qui offre des espaces de renforcement de compétences pour des jeunes engagés dans les droits humains peuvent bénéficier de l'expertise de UPR Info à travers l'intervention de certains de ses membres dans le cadre de nos formations. Et ainsi, en fait, en sachant ce que chacun fait, on peut davantage assurer une collaboration et une efficacité dans le travail qu'on fait. Donc on essaie de voir un petit peu à chaque fois qui fait quoi où, quel est l'impact que vise chacune des organisations, et ainsi assurer cette efficacité aussi dans le travail qu'on réalise. Par rapport au grand public, est-ce que votre réseau a aussi des moments, des événements qui sont plutôt destinés au grand public, qu'il soit de la Genève internationale ou de la Genève locale?
Alors, pas directement avec le grand public. Il y a cette idée de pouvoir communiquer entre nous pour clarifier certains messages qu'on souhaiterait transmettre à des acteurs spécifiques, mais il n'y a pas un travail de sensibilisation qui est fait auprès du grand public. L'idée de pouvoir clarifier les messages qu'on aurait, les préoccupations, les défis qu'a le domaine des droits humains auprès de structures qui soit collaborent avec nous ou alors ne savent pas forcément quels sont ces défis et voir comment est-ce qu'on peut mieux collaborer sur ces questions-là. On a par exemple eu des réunions, en fait, tous ensemble, par exemple, sur la question des financements des organisations non gouvernementales, des associations, avec le canton et la ville de Genève. On travaille également, par exemple, sur des projets comme la recherche de fonds est un défi en fait pour toutes les associations. Donc, on travaille aussi ensemble pour voir comment organiser en fait des réunions, comment contacter certaines fondations, comment renforcer aussi nos capacités à l'interne, justement pour renforcer nos capacités pour rechercher des fonds d'une manière pérenne. Dernière question, je suis une organisation des droits humains locale ou internationale. Je ne suis pas membre du réseau Regard. Essayez de me convaincre de rejoindre le réseau Regard. Qu'est-ce que vous pourriez m'apporter en tant qu'association non membre? Si je deviens membre, bien évidemment. Voilà, alors ce qu'on peut vous apporter, c'est une mise en réseau, parce que c'est vraiment l'idée de Regard, c'est qu'on se met en réseau, on partage des informations, on échange, on apprend justement on parle aussi d'une voix, et je pense parler d'une voix en tant que réseau est plus fort lorsqu'on doit par exemple s'adresser soit aux acteurs de la Genève internationale, soit aux institutions publiques pour faire porter notre voix, pour comment par exemple répondre à toutes ces questions de défis par rapport au financement. Ça nous permet aussi de mieux justement agir d'une manière efficiente. Par exemple, comme le disait Sophie tout à l'heure, en fait, on travaille des fois dans différents pays ou dans des domaines qui sont similaires, donc on s'apporte chacun notre expertise et on peut aussi coordonner nos activités lorsqu'on est actif dans différents pays. Donc il y a vraiment cette possibilité en tant que nouvelle association dans le domaine des droits humains de s'ancrer dans des dynamiques déjà existantes, de capitaliser sur ce travail de message commun qui est déjà réalisé, et aussi comprendre qu'on n'est pas seul et que les défis qu'on peut rencontrer en tant que nouvelle association ou pas sont très similaires à d'autres structures. Donc il y a aussi cet esprit un petit peu de solidarité, de compréhension qui est agréable et nécessaire aussi dans ce travail des droits humains. Et du coup capitaliser aussi sur ce que d'autres organisations auraient déjà comme expérience par rapport aux défis rencontrés. Donc la personne est plus que bienvenue à rejoindre le réseau Regard, évidemment. Merci beaucoup. Didier Nsassa, vous êtes le directeur de la fondation Maison Cultura qui regroupe les associations de migrants et de migrantes du canton de Genève. Qu'est-ce qu'une fédération comme la vôtre apporte à la fois à vos membres, au grand public et aussi aux collectivités publiques à Genève? Merci Hervé pour cette question. Fédérer les associations de migrants est nécessaire. Dans un canton qui contient 40% au moins de migrants, c'est très important de créer un cadre de conciliation et de proximité entre les décideurs politiques et les migrants qui sont organisés autour des associations. Mais c'est surtout aussi très important pour servir de courroie de transmission entre l'État et les migrants, mais aussi vice-versa, le migrant et l'État. Et c'est aussi dans un contexte où on doit pouvoir fédérer, mais parler d'une voix, mais tout en exprimant toute notre diversité. À Genève internationale, je pense que c'est indispensable. Est-ce que par rapport au public, parce que souvent on reproche aux fêtières d'être un peu éloignés du terrain, des besoins de la population, puisque vous êtes là plus effectivement pour coordonner, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de projets menés par la Maison Cultura à destination du grand public et non pas de vos associations membres? Alors,
lorsque je parle de courant de transmission, c'est que lorsque nous proposons un festival, Festicultura ou bien festival d'ici et d'ailleurs, les premiers acteurs, ce sont des associations. Nous ne faisons que coordonner les activités de manière à ce que la fédération prenne corps, mais les vrais acteurs de ces projets, ce sont des associations. C'est eux qui proposent les différentes activités qu'ils vont faire, qu'ils vont réaliser pour la destination de la population en général. Donc là, on se rend bien que c'est un travail de connexion, c'est un travail de coordination, mais c'est un travail d'équipe entre les associations membres et nous, la fédération. Voilà. Vous évoquiez vos rapports avec le politique, avec les collectivités publiques, cantons, communes. Il y a un cadre légal, effectivement, en Suisse et à Genève, relatif aux étrangères et aux étrangers. Comment la fédération s'inscrit dans ces contacts entre les associations de migrantes et puis le politique en général? Alors, un cas par exemple qui vient à l'esprit, c'est que lors des élections, qui est un objectif des politiques publiques, notre implication pour expliquer aux associations et par conséquent aux différents membres des associations les enjeux sur la participation citoyenne, l'impératif de faire le choix, c'est vraiment une option d'être utile à la politique publique qui est proposée par les institutions. Et c'est une façon aussi de vulgariser la politique d'intégration des étrangers et qui a été une émanation du Parlement. Dernière question un peu surprise. Je suis une association de migrants qui ne fait pas partie de la Fédération Cultura. Quel mot utilisez-vous pour me convaincre de rejoindre la fédération? Bonne question. Nous sommes la maison des 5 continents. À tout moment, vous avez une place chez nous. Quelle que soit la forme de participation, vous pouvez la définir ensemble avec nous. Simplement, on est ouvert à toutes les autres initiatives. Et j'aimerais aussi dire, au-delà de ces projets dont je parlais, de festivals ou quoi que ce soit, mais nous sommes aussi là pour proposer différentes politiques publiques, du genre, par exemple, l'insertion des jeunes migrants pour qu'ils trouvent leur place dans Genève qui produit, Genève qui travaille, car c'est l'intérêt de l'État, mais c'est aussi l'intérêt de chaque citoyen d'être contribuable et acteur pour ne pas être simplement dépendant de l'aide sociale. Merci beaucoup. Alors Nora, vous êtes présidente du Centre de liaison des associations féminines de Genève, qui est donc la coordination d'associations féminines et féministes sur Genève. Un centre de liaison, c'est quelque chose d'un peu abstrait qui échappe peut-être à vos membres, au grand public et aux collectivités publiques. Pourriez-vous nous dire en fait qu'est-ce que vous voyez comme dans le CLAJ, comme apport aussi bien à vos membres, à ce public et aux collectivités publiques? C'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent quand on parle d'une fêtière. D'ailleurs, le mot fêtière, on a du mal à le trouver même dans le dictionnaire. J'ai l'impression que c'est même un mot suisse, propre à la Suisse. Je dirais que le CLAJ, en tant que fêtière, c'est une fédération d'associations, donc en l'occurrence une fédération d'associations féministes, à but non lucratif. Comme il existe des fédérations d'entreprises. Le CLAJ a été, donc je dirais CLAJ, mais c'est le centre de liaison des associations féminines, a été créé en 1937 et c'est à l'époque où on avait donc il y avait un besoin de fédérer et de développer la sensibilité sur des sujets qui étaient propres aux femmes au niveau de l'inégalité salariale ou le droit à la retraite, des éléments
tel qu'il existait à l'époque était plus difficile. Et puis en fait, la présidente du CLAFGE a eu la bonne idée de dire que nous devrions nous fédérer pour pouvoir faire porter notre parole beaucoup plus haut. Et c'est le principe d'une fêtière. Et puis en l'occurrence, le CLAFGE en lui-même non seulement fédère, mais met en avant, met en lumière les projets de nos membres, que ce soit au niveau ici dans les bureaux du CLAFGE, ou bien à l'extérieur, en communiquant sur les projets qu'ils mettent en place ou les sensibilisations qu'ils ont sur certains sujets. Par rapport au grand public, puisque vous n'agissez pas directement au grand public, est-ce que vous avez des actions particulières par rapport à lui pour vous faire connaître comme centre de liaison, pour offrir des prestations directes au public ou... Je vais répondre comme je comprends la question. Ok. En fait, le CLAFGE intervient à plusieurs niveaux. Déjà, voir que c'est la seule organisation qui a au sein de son comité les représentants des principaux partis politiques suisses et genevois. Et puis, en fait, ils sont là aussi pour faire un relais entre les problématiques des femmes et puis aussi au niveau politique, au niveau de l'exécutif. Donc, dans le but de créer des projets de loi ou des lettres ouvertes ou ces aspects-là. Donc là, je trouve que c'est intéressant de se retrouver au milieu un petit peu, puis de faire remonter les informations et les besoins tels qu'ils existent. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Et puis par rapport au canton ou aux communes de Genève, est-ce que effectivement le CLAFGE en tant que tel, en tant que coordination, mène aussi des actions de sensibilisation ou des actions de terrain pour les collectivités publiques? Alors le CLAFGE est membre du bureau d'égalité. Donc, en tant que tel, nous participons justement à des réunions de travail et de manière à justement créer des projets collectifs au niveau cantonal, fédéral. Aussi, le centre de liaison est affilié à plusieurs d'autres centres de liaison qui sont au niveau national. Donc, nous avons, comme toute fêtière, nous avons dans tous les cantons, nous avons des représentations de centres de liaison et qui peuvent justement faire des actions groupées au niveau national. Je suis une association féministe, je ne suis pas membre du CLAFGE. Comment pourriez-vous me convaincre de rejoindre le centre de liaison? Mais je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous devriez venir de vous-même.